Christian, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve devant une ruine assez imposante. Et franchement, je suis très curieux de savoir de quoi il s'agit. Alors Clément, toi qui connais un petit peu le site, est-ce que tu peux me dire où nous nous trouvons et ce que c'est? Aujourd'hui, on se retrouve dans une des plus importantes forteresses du Var. C'est le château de Forcalquier, un château du XIIe siècle qui a connu de grandes batailles, notamment un combat contre Charles Quint, cet empereur qui avait une très importante armée, et il s'est cassé les dents devant ce château fort. Voilà, donc c'est aujourd'hui qu'on va avoir le plaisir avec Christian de vous faire découvrir tout ce patrimoine qui malheureusement est en train de partir en ruine. Et donc on va vous faire visiter voilà, tout ce château. On va commencer par vous faire visiter la partie la plus ancienne, c'est-à-dire la cour qui se trouve au cœur du château. C'est là où il y avait au XIIe siècle la construction du castrum qui par la suite s'est agrandi selon les propriétaires. Voilà. Nous allons vous amener tout de suite. On a hâte de vous faire découvrir tout ce patrimoine. C'est parti. Voilà, nous rentrons dans le château pour nous diriger vers la cour intérieure du château et voilà, vous faire découvrir le début de l'histoire du château. Bonne visite. D'arriver dans la cour intérieure du château, donc la partie la plus ancienne où se situait notamment l'ancien castrum construit par les vicomtes de Marseille. Lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont construit donc cette place forte un petit peu surélevée au-dessus de la plaine de l'Issol. Et donc ce qu'on voit là juste derrière moi, c'est une citerne d'eau en fait qu'on va visiter après. Donc c'était là une réserve d'eau potable du château. Voilà, c'était très important voilà, d'avoir une réserve d'eau pour faire énormément de choses. Voilà. Donc je vais vous raconter son histoire. On va d'abord visiter la citerne qui se trouve juste derrière moi. Je vous l'emmène. Donc nous sommes dans une salle du château actuellement, et juste derrière moi, il y a donc la fameuse citerne du château de Forcalquier. Donc on va vous montrer quelques aperçus de cette citerne d'eau très importante dans le château. En 1580,
le Hubert de Vince a été obligé de faire venir ses troupes dans le château, notamment à cause des guerres de religion. Il fallait qu'il agrandisse le château pour faire venir toute sa garnison, ses soldats, et il en a vraiment profité, voilà, pour faire les agrandissements plus importants que le castrum initial. Voilà. Donc maintenant, nous allons visiter la suite du château, et notamment ces salles qui ont été construites par la suite. Voilà. Alors là, nous sommes dans une salle assez importante du château, qui a malheureusement beaucoup souffert de ses visites. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi le château est actuellement interdit. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mal intentionné, qui ont abîmé les lieux. Voilà, on voit pas mal de tags et pas mal d'endroits un peu cassés. Nous sommes ici dans la salle principale du château de Forcalquier. Et je vais en profiter pour vous raconter l'histoire du château de Forcalquier, ce fief dont on a des traces depuis le Moyen-Âge. En effet, ce château, au Moyen-Âge, était en fait un simple castrum qui s'est ensuite développé sur le site actuel et qui a grandi avec ses différents propriétaires qui ont embelli, agrandi le château pour en faire un endroit où il est bon de vivre et où l'on peut en même temps se protéger. Voilà. Donc il faut savoir que ce château était regroupé 3 communes varoises, c'est-à-dire Roquebaron, Forcalquier ainsi que Sainte-Anastasie, qui est pas très loin d'ici. C'était en fait un fief, donc ça correspondait un petit peu à une région, et ce château était en fait la demeure du grand seigneur qui habitait ici. Voilà. Donc l'histoire de ce château, je compte vous la raconter, voilà, dans cette magnifique salle. Donc on va commencer tout d'abord par Geoffroy Renforçat au XIIIe siècle, qui a, on va dire, fait de ce castrum, qui était un tout petit castrum, un véritable château fort du Moyen-Âge, un château fort digne de son nom. En effet, les Acousseau, donc c'est une famille qui vont édifier la grande salle sud ainsi que les plus grandes parties du château que l'on redécouvre actuellement. Et en 1416, Fouque d'Agot, donc seigneur de cette illustre famille, va passer les commandes de grands travaux, notamment la salle du logis, ainsi que de nombreuses salles. Et en 1580, le château va appartenir à Hubert Garde de Vince, un grand seigneur voilà, qui va s'engager dans la Ligue. Donc, durant les guerres de religion, ce seigneur Hubert Garde de Vince va rassembler son armée sur ce château et va utiliser ce château à des fins militaires, donc pour loger sa puissante armée et pour faire venir, voilà, toutes ces garnisons, etc. Et il va en profiter du coup pour agrandir le château et augmenter son prestige militaire. Voilà. En 1621, le marquis de Vince va une première fois abandonner le château de Forcalquier, qui est livré, voilà, au XVIIIe siècle aux marchands de matériaux, malheureusement. Donc les gens vont venir se servir des pierres et le château va petit à petit tomber en péril, donc c'est très dommage. Donc le château va perdre une grande partie de sa dimension historique, on va dire. Donc petit à petit, il va être pillé, abîmé, même parfois on pourrait dire saccagé. Et il va vraiment perdre une partie de son prestige et de ses dimensions qui en faisaient le château le plus important du Var. Ici même, nous avons un point du château assez important. En effet, les seigneurs du château aimaient s'asseoir ici, notamment à cause du soleil. Ici, on a un endroit très agréable. On a tout le soleil qui arrive dans le dos. Et donc voilà, c'était un endroit dans certaines saisons où ils aimaient beaucoup se rendre, voilà, et profiter de cet endroit assez unique. Voilà. Et alors là, si je comprends bien, Clément, c'est une cheminée, cette affaire-là. Oui, et ce qui est assez drôle, je trouve, c'est que dans cette salle, on a 2 cheminées, on a une ici et on a une juste ici, en fait. Donc oui.
original le fait qu'il y en ait deux, parce que celle-là elle est assez grande, donc elle devait quand même bien garder la chaleur. Donc c'est peut-être qu'en fait il y avait deux salles, c'est possible, qui étaient que le mur après par la suite s'est effondré. C'est peut-être ça qui explique le fait qu'il y ait deux cheminées. Voilà. Nous allons visiter la grande salle seigneuriale du château. Voilà. Donc là on peut remarquer cette forme au-dessus de moi qui est assez originale. Et là on ressort dans l'arche. Donc la commune de Forcalquier va en devenir propriétaire, elle va notamment tenter quelques rénovations. L'association LACER va commencer quelques rénovations, mais faute de moyens financiers, car il faut savoir que ce château est très important, très grand, donc il faut énormément de moyens financiers pour le restaurer. Ils ne vont pas réussir à permettre sa restauration. Donc ce château a continué au fur et à mesure du temps d'être dans un processus de destruction à cause de l'érosion, notamment les fortes pluies, son emplacement sur un piton rocheux, ainsi que les dégradations humaines, des gens qui vont venir sur le lieu et qui vont abîmer les lieux. Donc toutes ces tags que l'on retrouve dans cette salle en témoignent de dégradation de personnes qui n'ont pas eu le souci du patrimoine. Et aussi on voit certains lieux qui sont en train petit à petit de s'effondrer, notamment cette cheminée, toutes ces pierres qui jour après jour s'écroulent. Donc la superficie historique du château a énormément été détruite, donc il ne reste qu'une partie qui est inférieure à ce qu'elle valait réellement. Donc le château a énormément souffert de sa destruction et de son manque de restauration.
Effectivement, le mur doit faire au moins 5 mètres d'épaisseur ici. C'est impressionnant. On voit encore l'emplacement des grilles, les trous, qui ont certainement été volés par quelques pilleurs de châteaux. Eh oui, l'arche n'y est plus. Quel dommage. Alors ici, ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit vraiment l'épaisseur des murs, et ça témoigne encore du fait que c'est une forteresse qui est très puissante et qui est très imprenable. Comme le témoigne Charles Quint, qui n'a pas réussi à prendre cette place forte, qui est, je vous le rappelle, la plus importante place forte du Var. Alors ce château-là que nous venons de visiter, il a été sélectionné pour le loto du patrimoine, c'est-à-dire qu'il va y avoir des fonds financiers qui vont permettre une partie de la restauration, ou du moins à l'entretien, pour, on va dire, empêcher toute la destruction du château, parce que ce château est vraiment en train de tomber en ruine. Il y a beaucoup de salles, etc., où il y a des fissures d'eau, et donc c'est super important qu'il y ait toutes ces restaurations. Je voulais aussi finir pour dire que ce château est actuellement interdit au public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le visiter, à part d'avoir une autorisation spéciale de la mairie. Et nous espérons bien sûr que la mairie arrivera à permettre que ce château soit visité par la suite par un plus grand public.